Salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 5 d'En plein cœur. Aujourd'hui je vous emmène dans la librairie à bout portant pour parler d'une trilogie phénomène en jeunesse. Et oui, vous l'aurez deviné, nous allons parler de la trilogie One of Us. Aujourd'hui nous allons introduire la trilogie qui ment, ou de son nom original, la trilogie One of Us. Un titre que j'apprécie particulièrement et auquel je tiens, puisque pour moi il représente mieux cette trilogie. C'est un titre qui correspond à cette saga qui a un mérite et une reconnaissance et qui n'existerait pas sans les 3 tomes. Et donc le qui ment qui renvoie à un seul des tomes est pour moi assez léger. Donc voilà pourquoi je préfère la version VO. Et puis il faut se l'avouer, ça a un petit côté Jacadi aussi. L'un de nous, One of Us. Et c'est un petit clin d'œil qui est assez bienvenu puisque la variante anglaise de Jacadi est Simon Says, donc Simon a dit. Et que le gossip boy du lycée dans lequel se passe notre histoire, donc un personnage assez important, porte le nom de Simon. One of Us, c'est une trilogie, comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, constituée des tomes qui ment, qui meurt et qui tue, ou des titres originaux One of Us is lying, One of Us is next et One of Us is back. C'est une trilogie qui a d'autant plus fait parler d'elle qu'elle a été adaptée en série Netflix en 2018, soit seulement un an après la parution du premier tome qui ment. Risquant de créer des spoilers en chroniquant toute la trilogie, je vais me contenter de chroniquer le premier tome, qui est Qui ment, et qui nous dévoile l'ambiance oppressante de Bayview, et principalement de son lycée. Le gossip boy du lycée de Bayview, Simon Kelleher, tient un blog, Askip ou About That en version originale, dans lequel il dévoile les secrets les plus inavouables de ses camarades lycéens. Tricherie, tromperie, délit. Sans nommer les accusés, Simon révèle au grand jour les vices de tout un chacun, et rien ne semble lui échapper. Cependant, un jour, pendant une heure de colle, Simon meurt mystérieusement, et il paraît évident que son décès n'était pas accidentel. Quand des articles non publiés d'Askip faisant des révélations peu glorieuses sur eux sont découverts, Nate le délinquant, Brownwin l'intello, Addie la reine de beauté et Cooper le sportif, qui en plus étaient présents durant l'heure de colle où Simon est mort, deviennent des principaux suspects pour la police de Bayview. Tous ont un mobile et un alibi, des preuves contre eux et en leur faveur. Mais alors, si tous ont quelque chose à cacher, l'un plus que les autres, ça ne peut pas en être autrement. Sinon, qui ment? Et maintenant, l'extrait. Il m'arrive d'oublier que Simon et Jake étaient amis à l'école primaire et au collège, avant que Jake ne se mette au sport et Simon à on ne sait trop quoi. En 3e, Jake est entré dans l'équipe de foot américain du collège et s'est rapproché de Cooper, qui était déjà une légende à Bayview, pour avoir hissé son équipe au niveau de la série mondiale des petites ligues. 1 an plus tard, ils étaient déjà les rois de la classe tous les deux, et Simon n'était plus qu'un gars un peu bizarre que Jake avait connu autrefois. Je me demande parfois si Simon n'a pas lancé Askip pour impressionner son vieux copain. Au départ, il avait découvert que l'un des rivaux de Jake au foot harcelait tout un groupe de filles de première en leur envoyant des sextos anonymes. Et il avait vendu la mèche sur une appli qui s'appelait Antisèche. Ça a fait beaucoup de bruit pendant une 15aine de jours. Et dans la foulée, on a pas mal parlé de Simon aussi. Ça devait être la première fois qu'on le remarquait à Bayview. Jake a dû le féliciter vaguement avant d'oublier. Et Simon est passé à la vitesse supérieure, en créant sa propre appli. Mais comme les ragots d'utilité publique ne mènent pas loin, il s'est mis à poster des infos bien plus mesquines et plus personnelles que le scandale des sextos. Plus personne ne le considérait comme un héros, mais les gens commençaient à avoir peur de lui. Et je suppose que, pour Simon, c'était presque aussi bien. Et bien sûr disponible en librairie à bout portant. On espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Pensez à liker, vous abonner, activer la petite cloche de notification, commenter, partager. En attendant notre prochaine émission, à vos marque-pages, prêts, lisez et à bientôt.